Au départ, la Ve République, en 1958, ne comportait pas, ne comprenait pas, ne prévoyait pas l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc, par conséquent, le président de la République tenait son pouvoir d'assemblée, d'un collège de plusieurs dizaines de milliers de personnes, d'élus, de notables, point final. Donc, il n'avait pas la même autorité, et c'était le Parlement qui était, lui, l'émanation directe du suffrage universel. Le président étant simplement une expression indirecte, si on peut dire. Ça n'empêchait pas que le président ait un pouvoir important, mais il le tenait du Parlement. À partir du moment où l'on a eu le référendum de 1962, qui prévoyait donc, qui détermina l'élection au suffrage universel, laquelle se produisit 3 ans plus tard, en 1965, ont changé l'esprit de la Constitution de la Ve République. On le changeait singulièrement. Et on le voit bien. En plus, avec le passage du septennat au quinquennat, avec le fait que le Parlement, l'Assemblée nationale, soit élu après l'élection présidentielle et non pas avant, c'est une absurdité. Dans le système précédent, il est évident qu'il fallait d'abord élire le Parlement, puisque le Parlement élisait président. Mais comme le système a changé, on a également inversé cette histoire, d'où le stratagème de Macron qui s'est permis de passer par-dessus la tête des structures parlementaires, du système bipartisan, etc. Donc vous voyez bien qu'il y a eu une perversion, littéralement, de l'esprit de la Ve République, de l'équilibre des pouvoirs propres qui a été... Alors, moi j'ai toujours tendance à revenir à l'équilibre initial, parce que je pense qu'un système n'est cohérent qu'au départ. Comme une langue n'est cohérente qu'au départ, même si elle se sert bien entendu d'éléments antérieurs, mais à un moment donné, le système se constitue. Et toute modification du système risque de le déséquilibrer, de le défigurer, de le dénaturer. Donc, vous avez compris que je suis pour un retour de l'élection présidentielle indirecte et le maintien du suffrage universel au niveau de l'Assemblée nationale. Et s'il devait y avoir une réforme constitutionnelle, ce serait dans ce sens que je la souhaiterais. Alors, je n'ai pas étudié les projets des uns et des autres concernant une 6e constitution. Je ne sais pas si ça va dans ce sens. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je souhaiterais que cela aille.